Hello, hello, bonjour, c'est Dom. On se retrouve là pour les scorpions du 1er au 15 septembre 2022. On va essayer de creuser un petit peu. J'ai fait la généralité, maintenant on va regarder, vous aurez un tirage à choix. Vous allez choisir un des jeux. Vous avez la possibilité bien sûr de regarder tout le tirage, hein, mais vous voyez comme les jours passent, quand on passe plus d'une semaine, on peut se permettre de retirer. Bien sûr, on peut tirer avant, hein, c'est pas le souci. Mais moi, j'aime bien attendre bien une semaine avant de retirer les cartes. Et là, je vais vous demander de choisir un jeu. Le tarot, le Béline, l'oracle des Médéors et le miroir. Vous choisissez un des jeux, vous vous concentrez, vous réfléchissez à votre question et normalement, si les cartes ont envie de vous répondre, elles vous répondront. Et puis si ce n'est pas pour vous, eh bien vous le comprendrez parce que ça ne résonnera pas en vous, ça ne vous parlera pas. Donc, eh bien, regardez un autre tirage et peut-être que vous n'aurez pas choisi le bon jeu. N'oubliez pas vos ascendants surtout, hein, allez les voir et puis comme ça complémente pas mal ce que vous avez comme tirage. Allez, on commence. On va commencer par le Béline. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, oui, je vous ferai aussi un tirage du petit oracle des fées. Oui, il y a une carte qui est tombée. Je vais la ramasser tout de suite, sinon je vais l'oublier. Voilà. Allez, Monsieur Béline, bonjour. Nous aimerions savoir pour les scorpions qui ont choisi donc ce jeu, avez-vous un message à délivrer à ces personnes ou alors plusieurs messages, hein, on va voir, hein, puisqu'on va tirer en 3 cartes et on verra s'il a envie de nous parler un peu plus. J'espère que vous allez tous bien, mes amis scorpions. Allez. Enfin, mes amis. Oui, je ne sais pas si si vous êtes mes amis, mais enfin bon, c'est un terme affectueux. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle d'un héritage ou alors quelque chose. Si ce n'est pas un héritage, ce serait quelque chose qui doit vous revenir. On va parler, si vous êtes un homme, c'est vous. Si vous êtes une femme, il y a un homme là. Et il y a la carte héritage. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce que va nous dire Monsieur Béline. Bon, eh bien, pour les messieurs là qui attendent un héritage ou qui sont supposés hériter de quelque chose, là on voit la stérilité. Alors, ça ne veut pas dire que c'est négatif, ça veut dire que pour l'instant, c'est comme si c'était gelé, vous voyez, il n'y aura pas d'aboutissement pour l'instant. Si vous, mesdames, vous êtes là et que vous regardez le tirage, eh bien là, on va nous dire la même chose, sauf que là, on parle d'un homme dans lequel vous devez hériter pour l'instant, ou il n'y a pas grand-chose à hériter, ou alors c'est aussi gelé, c'est en stand-by. D'accord? Allez, pour d'autres personnes, Monsieur Béline, la paix, la découverte, et l'art de la table, la bonne chair, les personnes un peu épicuriennes. Donc là, on va nous dire quoi? On va nous dire que vous allez être, pour certaines personnes, à la découverte, vous allez partir à la découverte peut-être de certains plats, de certaines découvertes par rapport à la gastronomie. Et pour vous, c'est quand même un sentiment de paix. Vous aimez ce genre d'activité, ce genre de choses, parce que ça vous apporte quelque chose de, oui, d'une certaine paix, une certaine zénitude, vous voyez. Mais ça peut aussi nous dire que vous avez envie aussi peut-être de ce genre de voyage découverte, peut-être un voyage à la rencontre de la gastronomie, peut-être française ou d'un autre pays. Et c'est quelque chose qui vous apporte du bien-être pour vous. On va regarder, on va essayer de demander à Monsieur Béline, là, dans un troisième tirage,
de nous parler d'autres choses, puisqu'on vient de voir ça, et puis on approfondira le prochain. Donc des gens qui peuvent partir en voyage par rapport à la gastronomie, ça se fait, il n'y a pas de problème, tout se passera bien. Et si c'est par rapport à un héritage, quelque chose qu'on attend, hein, pour l'instant, bah, c'est un peu en stand-by l'affaire. Hein. Allez. Là, on nous parle de réussite. Alors, pour certaines personnes du signe du Scorpion, le Bélier nous parle d'une réussite. Par rapport à quoi? Par rapport à certains présents, quelque chose qu'on pourrait avoir envie d'offrir. Est-ce que c'est dans votre travail, carrière, ou alors le présent que vous allez offrir est une totale réussite, mais qui va provoquer d'énormes changements. Hein, on voit là vraiment beaucoup de changements par rapport à cette réussite, par rapport à des présents, des petits cadeaux, voyez. Donc peut-être que vous allez conquérir le cœur de quelqu'un si vous lui offrez un présent auquel elle ne s'attend pas ou qu'il ne s'attend pas, et ça va provoquer d'énormes réussites. On parle là de la nativité. Pour certaines personnes, on parlera là de la réussite d'avoir un bébé. Là, il n'y a pas de souci. Ensuite, là, par rapport au petit présent, on prendra ça avec beaucoup de méchanceté. C'est-à-dire que la réponse sera certainement négative par rapport à vos petits présents. Par rapport au changement, ce sera parce qu'il y a eu quelque chose de foudroyant, hein, quelque chose qui a déclenché un petit peu un véritable tsunami là. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir là encore? La beauté, la naissance de quelque chose ou d'un enfant est une totale réussite, et ce sera vraiment quelque chose comme un beau cadeau, quelque chose de, vous voyez, qui va entourer la beauté. Ça peut être dans la carrière, une nouvelle carrière que l'on commence, dans la beauté. Ça sera une totale réussite. Vous voyez comme quoi les cartes peuvent parler pour un panel de gens énorme. Attendez, je vais remonter celle-ci. Ensuite, là, nous parlions de petits présents, de cadeaux. Il va y avoir une certaine méchanceté qui va être... Alors, est-ce que c'est peut-être quelqu'un qui vous offre des choses, mais voyez, pour vous avoir un petit peu mieux, c'est-à-dire que c'est un peu fourbe, on va regarder. Et puis, ben là, c'est certainement la personne qui est un peu fourbe, qui veut remonter dans une estime et qui va vous offrir des petits cadeaux. Méfiez-vous. Là, on va nous parler de quoi? Ce changement-là, par rapport à, vous savez, il y a quelque chose qui va éclater, c'est par rapport à quelqu'un qui vous a maltraité, qui vous a enfermé dans quelque chose, pieds et mains liés. Donc là, il y a quelque chose qui va éclater, ce qui va provoquer un énorme changement. Donc, même si ce sont des cartes qui ne sont pas très bonnes, elles annoncent quelque chose de positif. Là, c'est de la positivité aussi, réussite, nativité et beauté. Hein. Vous voyez, je vous ai donné plusieurs explications. Là, faites attention à des petits présents que vous pourriez recevoir, car par derrière, il y a une certaine méchanceté d'une personne qui veut avoir arriver à ses fins avec vous. Voilà. Là, c'était pour Monsieur Béline. Donc, j'espère que quelques cartes vous auront parlé. Si c'est le cas, laissez-moi des messages. J'entends mon... Attendez, j'entends mon petit chien qui aboie. Je ne comprends pas pourquoi. Qu'est-ce que tu fais, ma puce? Non, on va à la maison, là-bas. Prendre de l'autre côté. Qu'est-ce qu'elle fait? Excusez-moi, je couperai peut-être au montage, je ne sais pas. On verra. Allez, maintenant, on va regarder avec l'oracle des Météores. Pour d'autres personnes qui ont choisi ce jeu. Les amis Scorpions, pour les Météores, du 1er au 15 septembre 2022, s'il vous plaît. Monsieur Météore ou Madame Météore, je ne sais pas d'ailleurs, Monsieur, Madame, hein, peut-être. Allez, on y va. Ah, il y a des messages. En ce moment, vous devez ressentir des choses par rapport à ce qui se passe autour de vous. D'accord? Il y a des choses qui se passent autour de vous. Faites attention à tous les petits signes que vous pouvez voir. Hein. Les heures miroirs, les heures miroirs, les odeurs, les ressentis, les phrases
même dans un film qu'on peut entendre, qui nous interpellent. Ce sont des messages. Vous les aurez aujourd'hui, au moment où vous visionnerez cette vidéo. D'accord? On va nous parler d'une rupture. Alors, c'est une rupture de quoi? C'est quoi la rupture, mes amis scorpions, là? Qu'est-ce que c'est que cette rupture? Ah, il va y avoir un passage à l'action par rapport à une rupture. Alors, une rupture sentimentale, une rupture... Oh, on nous donne même, dans le mois en cours, cette rupture va avoir lieu suite à un passage à l'action, de votre part certainement. Donc là, par exemple, je vais vous dire, partir du moment où vous visionnez, vous comptez un mois, le mois en cours, ok? Donc tout ça se passera par rapport à ce moment-là. Ce qui va vous amener vers un blocage karmique. Vous allez vers un blocage. Si vous ne passez pas à l'action par rapport à cette rupture, dans le mois en cours, il s'avérerait qu'il y ait un blocage, hein, un blocage qui va se faire. Donc là, on va vous dire qu'il y a un choix à faire, mes amis. Hein, vous allez avoir un choix à faire par rapport à votre ex. Vous voyez, c'est bien une rupture. On voit une rupture. Est-ce que la rupture a déjà eu lieu? Je ne sais pas. Si elle n'a pas eu lieu, elle va l'avoir dans le mois en cours. En tout cas, il y aura un choix à faire par rapport à votre ex-partenaire. Oui, mais bon, c'est vrai que vous êtes rempli de confusion et de doute là. Hein. Vous doutez, est-ce que vous avez bien fait, est-ce que vous n'avez pas fait? Donc c'est peut-être ça le choix à faire. Hein. Réfléchissez bien. En tout cas, on nous dit là que vous êtes à la croisée des chemins. C'est une nouvelle vie, c'est un nouveau chemin que vous allez emprunter. Vous voyez, vous en avez plusieurs, mais ne vous inquiétez pas, ce que vous allez choisir certainement sera de bon augure. On nous parle à nouveau une croisée des chemins pour un travail, pour l'entreprise aussi. Hein. Et là, je pense que le blocage aussi, que s'il n'y avait pas cette rupture, vous auriez été bloqué dans le travail. Peut-être que votre ex-partenaire vous bloquait par rapport à une situation, peut-être au niveau du travail. On va voir ensuite, là, avec une autre ligne. Donc, hein, vous voyez le choix à faire par rapport à un ex-partenaire. C'est un passage à l'action que vous allez devoir faire. Bien sûr, vous êtes rempli de confusion et de doute. Pas grave, il y a un passage à l'action qui va avoir lieu de votre part. Nous voyons que vous êtes vraiment à la croisée des chemins. Les croisées du chemin, c'est prendre une nouvelle direction dans votre vie. Et vous allez la prendre aussi par rapport à un travail. Peut-être que ce blocage viendrait aussi si vous n'aviez pas fait le choix là d'une rupture ou de ce passage à l'action qui serait peut-être, vous auriez eu peut-être un blocage au niveau du travail. En tout cas, l'événement, il est très proche. Vous voyez, puisqu'il est dans le mois à venir, pour les 4, c'est quand même très proche. Il y a un événement très proche. On va parler de la famille, de vos proches. Alors, qu'est-ce qui se passe avec votre famille et vos proches? On voit qu'il y a des combats à mener. Hein. Ouais, et vous avez des combats à mener par rapport à votre famille, à vos proches. On voit que cet événement-là, il est là. Waouh, vous avez même votre corps physique qui en souffre. Ou alors vous sortez d'une chirurgie et les blessures de cette chirurgie vous blessent encore, vous font mal. Ou alors c'est une partie de votre corps qui vous fait mal suite à quelque chose que vous seul savez. Hein. Ensuite, on va nous parler d'un trimestre en cours. Rebelote, je vous dis à partir du moment où vous visionnez cette vidéo, vous comptez 3 mois. D'accord? Je vais refaire une ligne là. Par rapport à cet événement proche, hein, la réponse, elle est déjà en vous. Vous savez ce que vous voulez faire et ce que vous avez à faire. Hein. Pour votre famille et vos proches, ils vont être dans l'acceptation de votre choix certainement. Donc vos combats hein, que vous menez pour arriver à avoir une vie peut-être un peu plus zen, vos combats, eh bien c'est par rapport à une rencontre forte que vous les faites aujourd'hui. Hein. Peut-être qu'avez-vous rencontré quelqu'un d'autre et que là, il faut vous battre pour amener cette personne à être acceptée par votre famille. Et puis là, on voit que le corps physique est souffrant. De toute façon, ne vous inquiétez pas, parce que vous avez une protection, une réalisation par rapport à ce corps qui souffre. Vous voyez, comme je disais là, les messages à venir, c'est des personnes, des guides qui sont autour de vous. Et là, on voit cette protection et cette réalisation. Bien même sur votre corps qui souffre, on vous protège et on fera la réalisation de ce que vous vouliez par la suite. Ensuite, qu'est-ce qu'on va dire? Là, on voit le jugement. Alors, il va y avoir certainement, pendant ce trimestre en cours, là, un jugement. Alors, est-ce que vous êtes en procédure pour peut-être un divorce? Est-ce que vous êtes en procédure par rapport
un travail. En tout cas, on voit qu'il va y avoir un jugement. Je vais remettre une carte sur ce jugement, s'il vous plaît, pour savoir s'il y a un jugement, que ce soit en entreprise ou dans votre vie privée par rapport à une rupture, sachez que vous allez vers un bonheur total. Donc, à mon avis, vous serez gagnant par rapport à ce jugement, ou le jugement des autres. Mais en tout cas, vous allez vers un bonheur total. Après maintes et maintes, bien sûr, vous avez vu, là, on va par des raccourcis, hein, bien sûr. Mais entre-temps, bien sûr, il se passe des choses dans votre vie. Hein, il ne se passe pas que ça. Il y a des choses que vous, du quotidien de votre vie. Mais là, sortent, si vous voulez, comme des petits pics. Les choses les plus importantes qui vont vous interpeller, vous marquer et puis rester ancrées en vous. Donc, il faut réagir par rapport à ces situations. Mais vous êtes le seul arbitre de votre vie et de la façon dont vous allez mener votre vie. Là, ce ne sont que des cartes, des conseils. Voilà. Hein. Voilà, ça c'était avec le Météore. Nous allons regarder avec l'oracle des miroirs maintenant. Qu'est-ce qu'il a à nous dire pour mes amis scorpions du 1er au 15 septembre, s'il vous plaît. Si vous avez des commentaires, laissez-les. Hein. Je réponds à tout le monde, je regarde. Si vous avez envie d'avoir quelque chose de plus personnalisé, vous pouvez m'écrire sur ma boîte mail. Simplement me dire que voilà, que vous aimeriez avoir un renseignement par rapport à telle ou telle chose. Et alors à ce moment-là, nous prendrons contact par téléphone parce que c'est quand même plus humain que d'envoyer juste un petit mail ou une fiche technique, je dirais, de ce que je suis capable de faire et avec des tarifs. Hein, ça, je supporte pas. Donc, ce sera fait comme ça. Hein, on aura quand même un contact téléphonique, déjà pour voir si vous, ça vous convient. Et puis, moi aussi, si je vous ressens bien aussi, hein, c'est dans les deux cas. Allez, la tranquillité pour ceux qui ont choisi le miroir. La tranquillité arrive parce qu'il y a un grand changement. Un grand changement qui va certainement bouleverser votre façon de faire, votre vie. Ensuite, on voit un voyage. Donc, il y a un grand changement qui arrive, qui va vous apporter la tranquillité. C'est beau, on commence par la tranquillité, mes amis scorpions, donc c'est sympa. Allez, ensuite, qu'est-ce qu'on voit? On voit des enfants ou un monde d'enfants. Et puis là, on va voir qu'il y a des paroles, des choses qui se disent. Donc, on va continuer à faire notre... Là, vous allez vers un compromis, d'accord? On voit que vous allez vers un compromis pour arriver à cette tranquillité. C'est peut-être ce changement. C'est peut-être ce changement. Oh là, fécondité. Peut-être que si l'on parle d'enfant, vous allez, vous attendez peut-être la réponse pour voir si vous allez avoir un bébé, ou alors si vous allez commencer une nouvelle opportunité dans votre vie. En tout cas, on voit que ce voyage a fait une ouverture dans votre vie. Peut-être même par rapport à ce bébé, c'est un retour de voyage a fait que, eh bien, ça y est, vous êtes peut-être enceinte ou votre dame est enceinte, c'est fantastique. En tout cas, on voit une très belle ouverture vers quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être aussi dans le domaine carrière, parce que le compromis peut être, on va vers une négociation, on signe des papiers. Ensuite, on voit la fécondité, c'est quelque chose peut-être qui commence, hein, qui germe, hein, qui va s'épanouir. Ensuite, on voit cette ouverture, vous avez enfin la clé qui vous amène vers quelque chose de bien plus beau. Et puis là, on voit la signature d'un contrat. Donc peut-être, effectivement, nous parlons aussi de travail. Là, on voit une séparation. Alors la séparation, ça peut être de votre ancien travail pour aller vers un nouveau. Donc pas de problème, hein, puisque il y aura un compromis peut-être pour partir de ce travail. En tout cas, on voit la naissance de quelque chose. Là, cette ouverture vers quelque chose de bien plus beau et ce contrat que l'on va signer. Génial. Waouh, regardez, tout ça est à prendre comme un cadeau, mes amis. Et on nous parle décidément de naissance. Hein. Enfant, fécondité, naissance, il y a certainement un bébé qui va arriver là, hein, quelque part. Hein. Ah oui, oui, oui. Oh, oh, là, on voit de la trahison. Attendez, on continue parce qu'on ne sait pas. C'est bien le travail pour les contrats et tout ça. La fête. Alors, là, moi, je dirais que ça va considérer plus, vous voyez, comme on est en fin de carte, là, on nous dit
on nous parlait de séparation. Peut-être que vous allez prendre cette séparation vraiment comme un réel cadeau, parce que ça va vous amener vers quelque chose, une naissance de quelque chose, parce que vous avez quand même été largement trahi. Par rapport à votre travail, peut-être dans votre travail même, vous avez été trahi, et cette séparation arrive comme une fatalité. C'est quelque chose, pom, 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 qui vous tombe dessus, là, comme si, effectivement, on nous parlait de quelque chose qui était fatal, hein, qui devait arriver de toute façon, hein, d'une façon comme une autre. Ne vous dites pas que c'est de votre faute ou quoi que ce soit, ce sera arrivé, d'accord? Allez, on regarde une dernière ligne pour vous. Allez, allez. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, laissez-moi en commentaire, pareil, d'accord? Là, on voit, si on se réfère à la tranquillité, le compromis, la ligne verticale, on voit que la tranquillité, le compromis, donc on va vers une certaine tranquillité de toute façon, grâce à un compromis que l'on va faire. Vous prendrez ça comme un cadeau et vous serez très entouré par vos amis, d'accord? Ensuite, et oui, voyez, tout ça vous revient. Le changement, la fécondité, la naissance, où vous attendez un petit bébé. Et heureusement, on se dit qu'après tout ce que vous avez traversé, eh bien le bébé arrive. Et c'est un juste retour des choses. Si c'est, on considère là comme une carrière, on va nous dire aussi qui, bien que le changement arrive, hein, vous avez réfléchi tellement longtemps, hein, comme quelque chose qu'on a mis à réfléchir, cette fécondité. Ensuite, vous allez voir éclore quelque chose qui vous revient comme un boomerang et bravo, chapeau bas. Là, on voit l'ouverture, le voyage qui vous amène vers une très belle ouverture. Faites attention aux trahisons quand même, mais votre clairvoyance vous avez prévenu parce que vous avez quand même un instinct, un don qui vous a fait que vous vous méfiez quand même, hein, par rapport à peut-être la situation dans laquelle vous vous trouvez. Là, on nous parlait d'enfants, de contrats, de travail. Et bien là, on voit qu'effectivement, eh bien, c'est un nouveau chemin qui s'ouvre à vous. Alors peut-être que par rapport à un enfant, ou alors vous êtes dans le milieu de l'enfance, hein, qui touche à l'enfance, on voit qu'il y a un contrat de travail qui va se signer. Bravo, chapeau, et ça va vous faire aller vers une nouvelle possibilité, une sélection que vous allez pouvoir faire. Vous allez avoir un choix, vous allez avoir une décision. Vous voyez, vous allez vers quelque chose, je pense, qui vous convient et que vous aurez choisi vous-même. En fait, après des paroles, vous avez certainement appris des choses, ça a provoquer une séparation, de toute façon c'était une fatalité, je pense que vous vous en doutiez, ça vous amène vers un procès, peut-être un divorce. Eh bien soyez rassurés, car pour ce divorce, messieurs ou madame, vous avez le verdict pour vous. Donc le verdict avec le soleil, c'est votre carte, donc vous avez le verdict pour vous. Vous voyez comme quoi on peut lire des cartes dans différentes façon, hein, ceux qui me suivent, vous voyez, je le fais pas, je le fais dans ma tête, hein, mais je vous le fais pas comme ça, mais on peut aussi, là j'avais envie, donc on peut aussi faire comme ça. Voilà, ça c'était avec l'oracle des miroirs. Ah, j'ai oublié de vous faire à chaque fois le petit oracle des fées. Allez, pour nos amis, pour les miroirs là. La vouivre, je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher. Mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? Pas mal, hein? Faites un petit chemin en arrière si vous ne l'avez pas bien vu. Ensuite, nous prenons le tarot. Nous allons demander au tarot la même chose. Oh, tout abîmé mon jeu de tarot. Enfin bon, en même temps, je ne suis pas là pour gagner des sous avec le tarot. Hein. J'entends comme si on jouait à un jeu comme le poker, hein. Les cartes se reconnaîtraient, mais moi c'est pas grave. Allez, on y va. Oui, oh. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a deux cartes qui sortent, dites. Le roi de calice. Ouh. Je pense que de votre carrière, là, on voit un personnage qui nous dit que certainement vous allez, pour votre carrière, le travail, il va se passer quelque chose. Vous allez ou peut-être voir un nouveau, enfin, un patron, un chef d'entreprise. Et là, vraiment, vous avec le 10 d'atamé, eh bien, votre carrière prend une nouvelle tournure. Ou vous changez de travail, ou alors c'est une évolution dans votre carrière. Mais en tout cas, c'est bénéfique.
Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? On voit que vous recevez votre confiance en vous. Elle est là. Elle est là, elle est bonne. Après une longue réflexion par rapport au roi de houe, on voit que bien sûr vous avez réfléchi, donc il y a eu de la réflexion. On voit que vous avez maintenant cette confiance en vous. C'est peut-être ça qui vous a amené jusqu'à peut-être revoir, aller voir un chef d'entreprise ou des chefs d'entreprise, ma foi très sympathique, et qui va vous amener à avoir un nouveau virage dans votre vie. Donc on va regarder un petit peu, on va détailler derrière. Alors on le laisse là et là on nous dit, bien là peut-être avez-vous envie de changer d'habitat, de ne pas envie de rentrer chez vous. Là on nous dit, ouais, vous avez peut-être, ouais, vous avez peut-être pas envie de rentrer chez vous. Vous pouvez, hein, mais vous n'avez pas trop envie. Donc le 3 d'Atami nous dit que, bon, même avec votre confiance en vous, là, vous vous posez beaucoup de questions. Là on nous dit que vous allez rencontrer, faire une très belle rencontre, certainement affective, sentimentale. Si ce n'est pas le cas, ça sera dans l'émotion. Vous rencontrerez quelqu'un qui vous fera quelque chose de bien, qui vous fera du bien, en tout cas, peut-être en tant qu'ami. Là, avec le 2 de calice, on poursuit avec l'as de calice. Et là, on nous dit quoi avec le 2 de calice? Qu'effectivement, vous allez vraiment bien vous entendre, vous allez vous revoir assez souvent, vous allez même déjeuner peut-être, boire un verre ensemble, mais vous vous entendez vraiment bien. Là, on nous dit qu'effectivement, avec le 2 de baguette, vous vous lancez peut-être dans une nouvelle carrière. Quelque chose de nouveau, en tout cas, qui est de l'ordre de la réflexion par rapport à un projet. Là, on vous voit chez vous, vous aimeriez peut-être être comme le 10 de Pentacle, là, hein, avoir enfin, vous avez peut-être déjà tout ça, c'est-à-dire maison, carrière, mais c'est peut-être plus ce qui vous convient, ou alors c'est quelque chose que vous avez envie de garder. Là, eh bien, oui, non, là, on nous dit quand même que vous voulez vous lancer dans un projet aussi d'achat peut-être de maison ou d'appartement, hein, mais là, c'est quelque chose, vous avez envie de vous lancer, vous êtes sous une bonne étoile en ce moment, mes amis scorpions, profitez-en, parce que c'est là où on vous dit, juste derrière cette tasse de pentacle qui est le projet immobilier, on nous dit peut-être, allez-y quand même. Là, on voit quoi? On voit la reine de baguette. La reine de baguette est quelqu'un de réfléchi, quelqu'un de bien, qui est de, comment vous dire, qui est quelqu'un de bien, à qui vous pouvez vous confier, à qui vous pouvez parler et discuter en toute franchise. Elle sera honnête, elle vous répondra en tout cas très honnêtement. On vous voit être invité quelque part, là, mes amis scorpions. Vous êtes invité à une fête, hein, et vous êtes heureux comme le cavalier d'y aller. Là, on vous dit, allez, videz votre verre, videz votre sac, laissez le passé au passé, et ça ne sert à rien d'insister avec des gens qui ne vous comprennent plus. Là, on nous dit que, en tout cas, après ça, vous partez comme quelqu'un qui va retourner au combat, ou qui en revient, mais en tout cas qui est victorieux, vous voyez. Donc, ça va aller. Là, on voit que certaines personnes vous voient certainement comme un mentor, comme quelqu'un à qui on peut vraiment faire confiance. Vous êtes digne de pouvoir même peut-être enseigner quelque chose à d'autres personnes. Là, on voit que dans le travail, vous allez peut-être, en changeant de travail, vous allez certainement maintenant travailler à plusieurs, ne pas être isolé, vous voyez, vous allez être peut-être plusieurs personnes pour arriver à faire ce que vous voulez faire dans votre nouveau projet de carrière. Là, on nous dit qu'encore, ce projet, c'est une nouvelle voie, hein, que vous prenez, une nouvelle direction dans les affaires, mais aussi dans les sentiments. Il y a une action qui va arriver rapidement. Hein. Si elle n'est pas de votre part, elle sera de la part de quelqu'un, mais ça arrive assez rapidement. Et oui, vous vous projetez dans une nouvelle carrière. Donc, voyez un départ de quelque chose, même un lancement peut-être d'une affaire, d'un business, peut-être d'une création même. Hein. Là, on voit que vous avez besoin de repos et vous allez vous reposer d'ailleurs. Vous en avez besoin peut-être avant de commencer cette nouvelle carrière. On vous voit là aussi comme quelqu'un de stable. Vous n'allez pas être déboussolé à la moindre petite vibration ou peut-être même dispute. Non, on vous voit très stable. Là, avec le 4 de baguette, vous savez, vous avez peut-être déjà commencé à voir comment ça pouvait se passer. Peut-être vous avez fait, vous savez, des projets de barème par rapport à ce que vous voulez faire. Et on voit que vous avez déjà compris que ce serait bon pour vous, porteur. Voilà, et là, on s'arrête avec cette carte-là, par cette partie du tarot. On regarde l'autre.
Alors, derrière ce roi de houx, qui est la méditation, qui est la réflexion, qu'est-ce qu'on va voir? On voit que la récolte, après que vous ayez réfléchi, fait comment on dit là, pas des bases, des statistiques peut-être par rapport à ce que vous voulez faire, on voit que la récolte sera bonne, ne vous inquiétez pas. On voit là même une personne qui va vivre de ses rentes, du bénéfice de ce qu'elle a fait, de son travail, donc pas de souci. On vous voit avec l'as d'atamé, ça démarre, il y a quelque chose qui démarre, hein, vraiment. Hein. Là on vous voit avec une énorme générosité, vous êtes quelqu'un d'empathe, vous aimez les gens, peut-être que c'est en rapport avec tout ça, en tout cas on voit là devant votre maison, vous avez envie de rendre service, vous allez peut-être avoir, ma foi, plus de temps peut-être. Et là on finit avec cette très belle arcane qui est le nouveau et le renouveau. Alors c'est peut-être les deux dans votre cas, la nouveauté et le renouveau. Mais en tout cas, là, vous vous lancez, cette arcane majeure, elle est vraiment puissante et elle dit que vous allez y arriver. En tout cas, vous êtes très enthousiaste au fait de pouvoir commencer quelque chose de nouveau, que vous allez réussir. Voilà. Bien écoutez, ah oui, le petit oracle des fées, bien, il y a pour le Médéor et pour le Béline, eh bien, ils ne l'ont pas eu. Je vais essayer de le faire. Donc, pour ceux du tarot, un petit message des petits oracles des fées pour vous, ceux qui ont choisi le tarot. Allez, 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 hop. On va nous dire quoi? Les gardiennes du foyer. Prends soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. Pour celui des Médéors, un message pour ceux qui ont choisi le Médéor, s'il vous plaît, les petites fées. Ah, non, eh bien non. La fée du Sagittaire. Clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. Pour ceux qui ont choisi le Béline. Hop là. La dame verte. Il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature auprès des énergies féeriques. Même le plus petit coin de verdure abrite le merveilleux et te sera profitable. Voilà mes amis. Eh bien écoutez, sur ces belles paroles, sur ces messages des fées, je vais vous laisser. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un commentaire. Dites-moi comment vous avez trouvé ce tirage à choix. Si ça vous plaît, bien j'en ferai d'autres. Hein, comme ça, on pourra encore un peu plus creuser, puis vous saurez un peu plus souvent des petites choses sur votre signe. Voilà, je vous laisse. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles choses. En tout cas, je vous envoie des ondes positives pour que vos prochains jours soient faits un peu plus avec de compréhension et de sympathie. Je vous souhaite à tous un excellent moment après cette vidéo. Au revoir.